Aujourd'hui, je relève le défi de cuisiner à partir d'un panier anti-gaspi. Est-ce que je vais pouvoir préparer un repas uniquement à partir de celui-ci et est-ce que c'est vraiment économique? C'est ce que je vous propose de voir ensemble. Alors voici donc le contenu du sac. J'ai eu un paquet de pain de mie complet, des donuts comme ceci. Alors ça c'est clairement quelque chose que j'aurais jamais acheté. Du pâté de campagne, il y en a deux, ça pareil, j'ai pas souvenir d'en avoir déjà acheté, c'était vraiment, ou alors très très rarement. Mâche, roquette et faisselle, pareil, un produit qu'on ne consomme pas habituellement. Alors j'avoue que je m'attendais peut-être à un petit peu plus de variété, mais je vais me poser et réfléchir à ce que je peux faire avec tout ça. Ça, c'est la description du panier, donc j'espérais des fruits et des légumes, mais là, bon, à part la salade, j'ai pas grand-chose. Et on m'a annoncé un panier d'une valeur de minimum 12 € que j'ai payé moi 7,50 €. J'ai fait une petite simulation sur mon drive et là, au niveau de la valeur, le deal est respecté. Donc je me suis bien creusé les méninges pour trouver quoi faire avec tout ceci et on va partir sur un petit apéritif dînatoire. Alors pour la première recette, je vais me servir du pain de mie, un pâté de campagne, les jeunes pousses, une faisselle et j'ai aussi sorti de mon frigo des cornichons. Alors j'ai déjà commencé par égoutter la faisselle. Du coup, celles-ci c'est pratique, elles sont déjà dans un petit panier. Donc logiquement, voilà, j'ai qu'à la sortir comme ceci. Je vais laisser ça poser un petit peu sur le bord de l'évier pour les goûter. Et je vais aussi mettre mes petites pousses à tremper pour les rincer. Alors là, j'ai sorti 6 tranches du pain de mie. Et je vais le couper en rond à l'aide d'un verre. Et je coupe 2 ronds dans chaque tranche dans les angles opposés en diagonale afin de gaspiller le moins de pain de mie possible. Donc je mets ça de côté pour après. Et je vais faire pareil donc avec mes tranches. Alors là j'ai coupé toutes mes tranches de pain de mie. Enfin j'ai découpé des ronds dans mes tranches de pain de mie plutôt puisque il me reste toujours les chutes que j'ai mises de côté pour en faire autre chose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les faire griller. Donc je les mets au air fryer. Si vous avez un grille-pain ou au four, ça marche aussi. Et maintenant, donc avec le même verre, si vous avez un petit emporte-pièce, c'est même mieux. Je vais faire la même chose dans le pâté. Et là, je vais en faire 6. Donc là, j'ai coupé mes 6 rondelles de pâté. Je conserve bien évidemment les chutes pour en faire autre chose plus tard. Je récupère maintenant ma faisselle qui a égoutté et je la mets dans un bol. Je rajoute à l'intérieur une bonne cuillère à soupe de moutarde. Je poivre. Et je mélange le tout. Alors là, j'ai toutes mes petites préparations de prêtes. Donc on a le pâté, les cornichons que j'ai coupés en petites lamelles, mon pain qui est légèrement toasté, la sauce faisselle moutarde et la salade qui est rincée. Donc je vais prendre la moitié de mes pains. Et sur chaque moitié, je vais tartiner une petite cuillère de sauce.
Ensuite, je vais mettre à chaque fois une ou deux feuilles de pousse. Je dépose par-dessus mes petites rondelles de pâté. Je mets également mes cornichons. Et je remets mes pains par-dessus. Donc je les retartine avec le reste de ma sauce. Et je recouvre comme ceci. Et voilà, donc la première préparation est prête. Je vais laisser ça au frais. Alors maintenant, on va s'occuper de ces chutes. Et je vais récupérer le maximum en coupant, voilà, dans les angles qui me restent à peu près entiers, des petits carrés comme ceci. Et pareil, hein, les petits morceaux qui restent, je ne les jette pas. Je les mets de côté dans un bol. Et voici, donc là, j'ai mes petits carrés, mes chutes que je mets de côté. Et donc, pour garnir mes petits pains, je vais le faire avec ces petits fromages. C'est pas du vrai fromage de chèvre, c'est moitié chèvre, moitié vache. Et on va faire un pesto à partir de la mâche de mon panier anti-gaspi. Donc, pour l'assaisonner, j'ai rajouté ces cacahuètes que j'ai trouvées puisque j'avais rien d'autre en fruits secs. On aurait pu mettre des pignons ou des amandes. Parmesan, poivre, huile d'olive et de gousses d'ail. Donc moi je vais faire ça dans le bol de mon robot, mais vous pouvez faire ça avec autre chose, hein, avec ce que vous avez à la maison pour mixer. Si c'est un blender ou autre, c'est la même chose. Donc je mets ma mâche. Je vais y rajouter mes 2 gousses d'ail épluchées. Je rajoute aussi 2 belles cuillères à soupe de cacahuètes. Donc ce sont des cacahuètes sans sel ajouté. Alors là, je fais un peu au pif. Je vais mixer un premier coup et je verrai ce que ça donne. Je vais mettre aussi, je pense, on va dire 4 cuillères à soupe de parmesan. Du poivre. Pour l'huile d'olive, on va partir sur 6 cuillères à soupe. Et là, je vais mixer tout ça un premier coup et on verra ce que ça donne. Et voilà, donc on obtient ceci, c'est pas trop mal. En fait, je voulais quelque chose d'assez épais, donc je vais rien rajouter de plus. On va laisser ça comme ça. Maintenant, je vais couper ma petite bûche de chèvre en petites tranches. Donc je vais faire 6 tranches. Et là, je pense que vous l'aurez compris, donc on va garnir nos petits pains avec le pesto et le fromage de chèvre.
En fait, c'est un peu l'idée de faire des mini croque-monsieur qui sont prêts. Ce que je vais faire, c'est que je vais les badigeonner légèrement d'huile. Donc j'ai repris la même huile, hein, c'est l'huile d'olive. Enfin, si vous avez vu mon dernier retour de course, c'est la fameuse huile ISO 4. Et ça part au air fryer, juste pour que ça soit légèrement grillé et le fromage un petit peu fondu. Alors, il me reste du pesto. On entend le air fryer derrière, désolé. Donc, il me reste du pesto, pareil, hein, comme le reste, je le mets de côté. On s'en occupera demain, je sais déjà à peu près ce que je vais en faire. Et on poursuit avec la troisième recette qui va rejoindre notre petit apéro. Donc, j'ai repris une petite faisselle, le reste de mon pain de mie, du poivre, du sel, de la ciboulette et de l'ail. Et j'ai aussi récupéré ce qu'il me restait de petites pousses de salade. Donc comme tout à l'heure, je commence par égoutter ma faisselle. Et pendant ce temps, je vais m'occuper de mon pain de mie. Donc je prends mes petites tranches comme ceci. Je crois que je vous l'avais déjà montré. Et je vais pousser tout ce qui me gêne. Donc je vais les aplatir avec mon rouleau à pâtisserie. Donc je l'aplatis bien. Et comme tout à l'heure, je vais couper les bords de mon pain. Donc j'enlève la croûte. Et mes petites chutes vont rejoindre les précédentes. Et je fais la même chose pour en tout 4 tranches de pain de mie. Donc là, quand mes 4 tranches de pain de mie sont prêtes, je récupère ma petite faisselle, je la mets dans un bol. Et je vais donc l'assaisonner avec ce que j'ai préparé. Donc je vais mettre une bonne cuillère à café de ciboulette. L'idée en fait c'est de la transformer en fromage ail et fines herbes. Donc pareil, une bonne cuillère à soupe, à café d'ail en poudre. Cette fois-ci, exceptionnellement, je sale. Je poivre. Et je mélange le tout. Donc voilà, là on met une espèce de crème type fromage ail et fines herbes. Et je vais donc tartiner mes petites tranches. Et ensuite, sur chaque tranche, je vais disposer des pousses de salade. Donc j'en mets juste sur un côté de mon pain de mie. Puisqu'ensuite, hop, on va le rouler comme ceci pour former un wrap. Et en fait, le fait de ne pas en laisser par ici avec notre faisselle, ça va permettre à notre wrap de se coller
et de tenir. Et ensuite, je vais les couper pour les disposer un petit peu joliment. Donc je vais d'abord couper en deux, donc à peu près au milieu, et ensuite en biais comme ceci. Comme ça, on peut les disposer comme ceci. Et voilà, donc c'est prêt et ça va rester au frais en attendant d'être servi. Alors on continue avec ce pourquoi j'ai plus galéré à trouver une idée de transformation. Ce sont ces petits donuts et au final je vais les transformer en verrine, donc toujours en accompagnement d'un petit pot de faisselle que je vais commencer par égoutter. Et donc comme on part sur une base sucrée, donc ce sera le dessert, je vais rajouter 2 cuillères à café de cassonade. En fait, j'en ai mis qu'une puisque je me dis qu'avec les donuts, ça va être déjà bien sucré. Et pour aromatiser, une petite cuillère à café d'arôme vanille. Et je vais rectifier tout de suite parce que là, je me rends compte que j'aurai pas assez de préparation. Donc, je vais rajouter la dernière faisselle qu'il me reste. Alors là, je vais goûter pour vérifier si c'est assez sucré et parfumé. Oui, donc ça suffit largement hein, avec la cuillère de sucre et l'arôme vanille. Et donc, je vais prendre 2 donuts. Et je vais les couper hop, comme ceci, en petits morceaux. Et comme on est en total impro, enfin presque, hein, je m'étais un petit peu posée pour avoir des idées, notamment avec ça. Mais je viens de penser à pourquoi pas rajouter une banane. Donc voilà, je vais récupérer une banane en plus. Je vais la couper en deux. Je vais faire des petits cubes de banane. Et là, je vais monter mes verrines. Donc, j'ai pris des verres à pied pour que ça soit plus joli. Et en fait, je vais juste alterner les couches. Donc, une couche de petite crème, une couche de donuts, une couche de banane. Et on verra combien je peux mettre de couches avec ce que j'ai préparé. De toute façon, je n'ai plus de faisselle. Donc, je commence par mettre hop, une petite cuillère au fond du verre. On va mettre deux petits morceaux de donuts. Quelques bananes. Et je recouvre de crème. Et je poursuis jusqu'à ne plus avoir d'ingrédients. Et voici nos petites verrines
qui sont prêtes. Alors, est-ce que ça va être bon? Je vous dirai ça tout à l'heure. Et là, on a donc les ingrédients qu'il me reste. Donc, il me reste quelques tranches de pain de mie, les chutes des pains de mie, de la salade, hein, les petites jeunes pousses, un peu de sauce moutarde, du pâté et du pesto. Et on verra demain ce qu'on en fait. Maintenant, on va passer plutôt à la dégustation. Et voici donc le résultat. Donc on est parti plutôt sur un petit plateau télé. Et finalement, c'était plutôt mal parti quand j'ai vu ce qu'il y avait dans le panier. On va dire que c'était pas très glamour, hein, du pâté et du pain de mie. Mais je suis assez contente de moi et de ma petite transformation. Dites-moi vous ce que vous auriez cuisiné. Qu'est-ce que ça vous inspirait ces ingrédients? Je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Et au niveau gustatif, je dois dire que mes mini burgers avec ma petite sauce moutarde pâté m'ont assez étonnée. En vrai, j'étais pas super convaincue, mais c'était très bon. Et alors, les verrines en dessert, si on occulte le côté chimique et très sucré, c'était pareil, étonnamment très très bon. Le lendemain midi, j'ai fait des croûtons avec les chutes de pain de mie qu'il me restait. Donc je les ai juste coupés en petits cubes et fait revenir dans un peu d'huile avec de l'ail et des herbes. J'ai rajouté de l'huile dans ma sauce à la moutarde afin de la transformer en sauce salade. Et je me suis donc fait une petite salade composée avec le reste de mes jeunes pousses, mes petits croûtons, du pâté coupé en dés et ma fameuse petite sauce. Pour le reste de mes ingrédients, rien de très original, donc je n'ai pas filmé. Le pain de mie et le pâté ont terminé en sandwich. Le pesto de mâche a servi à assaisonner des pâtes. Et les petites chutes de pain de mie qu'il me restait encore ont terminé en chapelure dont je me servirai plus tard. Alors, défi relevé ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous auriez cuisiné vous à ma place. Est-ce que ça vaut le coup? Je dirais oui et non. Alors financièrement, bien entendu que le deal est respecté, même au-delà puisque j'ai eu plus que la valeur annoncée. Par contre, ce ne sont pas des produits que j'aurais achetés avec mes 7,50€ sans le panier anti-gaspi. Pour le côté écologique et anti-gaspillage, oui, bien sûr que ça vaut le coup. C'est toujours mieux que d'être jeté à la poubelle. Est-ce que je retenterai? Probablement. Ne serait-ce que pour le côté défi et me challenger un petit peu comme ce que je viens de faire, puisque clairement, pour être honnête, j'étais un peu déçue quand j'ai vu ce que j'avais comme ingrédient, mais assez satisfaite d'avoir relevé ce petit défi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si d'autres vidéos de ce type vous intéressent. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous vendredi prochain.